crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas que vous m'avez demandé suite au tapis que j'ai fait récemment, le tapis terracotta qui était certes assez coloré. Donc vous avez été nombreuses à me demander un tapis rond et simple. Voilà, donc afin qu'il aille un petit peu dans tous les intérieurs, que ce soit style industriel, style shabby chic, style cottagecore, enfin voilà, de tous les intérieurs, j'ai décidé de le faire donc en ribbon, que vous trouverez dans la boutique Lien du Monde, et je vais le faire avec un crochet en numéro 6,5 pour qu'il y ait de la tenue. L'avantage donc du ribbon, c'est qu'il passe à la machine, c'est très important, qu'il est très facile à travailler, qu'il n'est pas douloureux pour les mains et qu'il est très économique, très économique. On nous préconise donc un crochet en numéro 10. Vous crochetez normal, je vous préconise vraiment du 7 voire du 8. Vous crochetez serré, je vous préconise du 8 voire du 9. D'accord? Allez, écoutez, c'est parti, vous allez voir combien c'est facile. Bien évidemment, nous allons essayer de faire quelque chose d'assez grand et de pas cher, c'est ça qui est bien. Allez, on vient faire un cercle magique comme ceci, hop, on récupère notre maille et là on vient faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on vient à l'intérieur et on vient faire une bride suivie d'une maille en l'air et on recommence une bride suivie d'une maille en l'air. Donc nous avons là l'équivalent de, j'ai pas fait ma maille en l'air, nous avons là l'équivalence de 3 brides, 1, 2, 3, avec des mailles en l'air chaque fois entre. Il nous en faut 12, donc je vous laisse aller jusqu'à 12 et je vous rejoins quand nous avons nos 12 brides avec les mailles en l'air. Vous voyez combien c'est souple à travailler, c'est vraiment très agréable. À de suite. Nous voici donc à présent avec nos 12 brides suivies des mailles en l'air. On va venir serrer ici. L'avantage c'est que ce fil est très solide. Voilà, vous risquez absolument rien. On va venir dans la deuxième maille faire une maille coulée et une autre maille coulée pour venir ici à l'intérieur de l'espace. Alors moi personnellement je remonte mon fil et je vais venir le travailler en même temps. Là je fais 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et je viens ici faire au même endroit ma bride supplémentaire suivie d'une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je fais la même chose, donc 2 brides, 1 et 2, suivi d'une maille en l'air. Et on fait ça dans tous les espaces qu'on rencontre, 2 brides et une maille en l'air. Je vous retrouve à la fin du rang. On termine notre deuxième rang avec la maille en l'air. On vient ici dans la deuxième maille et on fait une maille coulée. Dans l'espace suivant, une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et nous allons faire dans cet espace 2 brides supplémentaires. 1, 2, suivi d'une maille en l'air. Là, on vient passer un espace et on vient dans l'espace suivant faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on ne fait rien. On va dans l'espace d'après et on fait 3 brides et une maille en l'air. Et on fait
cette séquence jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, on passe un espace, etc., etc. Je vous rejoins à la fin du rang. Vous voyez combien c'est vraiment souple. Vous avez été nombreuses à me demander si c'était compliqué à travailler. Vous voyez que je n'ai aucune difficulté et je n'ai pas 20 ans et je crochète beaucoup. Donc, il peut y avoir des fois sur certains fils où c'est compliqué, mais là, c'est vraiment très facile. Nous faisons à présent, après la maille en l'air, ici, une maille coulée. Nous allons faire donc des mailles coulées pour venir passer les 3 brides, 1, 2, et ici la 3e. Et là, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Donc 1 et 2. Nous venons maintenant faire une maille en l'air et dans l'espace suivant, on fait la même chose. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, donc 1, 2, et une maille en l'air de séparation. Donc voici notre séquence. On fait ça dans tous les espaces qu'on rencontre et on se rejoint ici en fin de rang. Nous terminons donc notre rang en faisant la maille coulée juste ici. Nous allons faire 2 mailles coulées supplémentaires dans la bride d'après et dans l'espace d'après. Voilà que nous avons terminé donc notre 4e rang. 5e rang, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride, donc l'équivalent de 2 brides dans cet espace. Une maille en l'air et maintenant dans tous les espaces que nous allons rencontrer, nous allons faire 2 brides, une maille en l'air. Donc 1, 2, une maille en l'air. Là, nous avons un espace, donc 1, 2 et une maille en l'air. On fait ça sur la totalité du rang. On se rejoint donc en fin de rang avec 2 brides et une maille en l'air. Voilà, on termine donc notre 5e rang ici par une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée pour nous retrouver dans l'espace ici. Nous commençons donc notre rang numéro 6 avec 1, 2, 3 mailles en l'air plus 2 brides. Donc nous allons faire des petits lots de 3 brides dans chaque espace que nous rencontrons, bien évidemment avec une maille en l'air entre. Donc ici 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, etc., etc. Je vous retrouve en fin de rang avec notre dernier petit lot de 3 brides et de la maille en l'air. Juste ici. Voilà, on termine notre rang ici avec la maille coulée. Donc on en est au rang numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va entamer le 7. Là, on vient faire 2 mailles coulées supplémentaires. 1, 2 et la 3e pour se retrouver ici. Et là, ça va pas être sorcier parce que on refait le même rang, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. Donc pour avoir un petit paquet de 3, vous faites votre maille en l'air et vous passez donc à l'espace suivant et vous faites vos 3 brides, etc., etc. sur la totalité de votre rang. Je vous rejoins donc fin du rang
numéro, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bien le 7e. 7 exactement pareil que le rang précédent. Voilà, nous arrivons à présent à la fin du rang numéro 7 et on va faire nos petites mailles coulées. Donc 1, 2, 3, dans les 3 ici, bride, 4 pour être dans l'espace. Et là, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Une bride supplémentaire, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace, une maille en l'air, on n'oublie pas la maille en l'air et on passe dans l'espace suivant et on recommence 2 brides, donc 1, 2, maille en l'air de bride, 1, 2, maille en l'air de séparation et on continue comme ça, et bien jusqu'ici. Voilà, on termine notre rang, on fait notre petite maille en l'air. Nous allons venir à présent faire une première maille coulée, puis ici une seconde maille coulée et dans l'espace ici une troisième maille coulée. La troisième maille coulée de fer, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et une seconde bride ici, au même endroit. Une petite maille en l'air, et maintenant dans tous les espaces, vous allez faire 2 brides suivies d'une maille en l'air. Donc ici, une première bride, puis une seconde bride, une maille en l'air, et là, à l'intérieur, vous allez faire vos 2 brides suivies d'une maille en l'air. Voilà, c'est un rang que nous avions déjà fait précédemment. Voilà, vous le voyez ici. Vous voyez exactement ici. Vous faites exactement le même rang. Je vous rejoins en fin de rang, juste ici. Ah, nous sommes déjà à plus de... on termine le rang, on sera à plus de 36 cm et on n'a pas du tout fini une pelote, hein, on n'en est que là. Allez, on poursuit. Allez, on termine le rang numéro 10, donc avec une maille coulée. Une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans l'espace suivant. Nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit et nous allons refaire le même rang, c'est-à-dire une maille en l'air et dans tous les espaces que nous rencontrons, nous faisons 2 brides et ce jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc à la fin du rang numéro 10. À de suite. Voilà, on termine le rang numéro 10 en venant faire donc des mailles coulées dans les 2 brides que nous venons de faire en début de rang et nous arrivons donc dans l'espace suivant. Nous entamons ici le rang numéro 11 avec 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires, donc 1, 2, une maille en l'air et nous venons faire donc dans l'espace d'après 3 brides. Cette séquence, on va la répéter jusqu'à la fin du rang. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc., etc. Et ce sur la totalité du rang numéro 11. Je vous rejoins en fin de rang. Ça commence à prendre beaucoup de place. Nous sommes donc là à la fin du rang numéro 11. On vient faire la maille coulée. Les mailles coulées pour nous retrouver donc dans l'espace suivant. Et là, nous allons faire le rang 12, 13 et 14 de la même façon, c'est-à-dire 3 brides avec une maille en l'air chaque fois.
D'accord? Donc je vous rejoins à la fin du rang 14. Voilà, nous sommes à présent à la fin. Oups, on va descendre un peu. Ça, c'était donc le rang 11, 12, 13 et 14. D'accord? Donc, maille en l'air. Et ici, on vient faire nos 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, nous allons entamer le rang numéro 15. Avant ça, je vais vous donner la circonférence, mais prenez en compte que nous n'avons pas la même main, d'accord? Donc, c'est par rapport à la façon dont je travaille, lâche, bien évidemment, vous le savez. Donc, peut-être que vous, si vous travaillez serré, vous aurez moins. Là, je suis à 54 cm. C'est parti. Nous allons maintenant faire les rangs 15, 16 et 17. Je remonte donc le marqueur pour me rappeler que le rang que je vais entamer va être le rang 15, ici. Et c'est parti. Nous faisons donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, 2 brides au même endroit, une maille en l'air. Dans l'espace d'après, on fait uniquement 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Dans l'espace d'après, alors c'est la séquence, c'est ça en fait, c'est ça qu'on va répéter, ok? Donc c'est reparti. 2 brides, maille en l'air, 2 brides, maille en l'air, et dans l'espace d'après uniquement 2 brides. Voilà la séquence ici que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, nous finissons donc le rang numéro 15 par 2 brides dans le même espace, une maille en l'air. Ici, nous allons venir faire donc 3 mailles coulées, une ici, 2 là et ici 3. Voilà. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Une maille en l'air, et maintenant dans tous les espaces nous faisons exactement la même chose. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Ceci est le rang numéro 16. Hein. Donc 1, 2, une maille en l'air, et c'est reparti, etc., etc. Vous ferez exactement pareil pour le rang numéro 17, c'est-à-dire que vous ferez donc ici 1, 2, 3 mailles coulées, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, etc., etc. Le rang 16 et 17 sont exactement les mêmes. Je vous rejoins à la fin du rang 17. Voilà, nous terminons à présent le rang numéro 17 par une maille coulée, puis une seconde et une dernière. Rang numéro 18, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis nous allons faire 2 brides supplémentaires, donc un petit lot de 3 brides suivi d'une maille en l'air. Et ça, vous allez le répéter sur la totalité du rang, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, etc., etc. Et vous allez même le répéter sur 5 rangs. Donc, on remonte à... Voilà, regardez, je suis en train de terminer ici ma seconde pelote. Voilà, donc là, je prends ici et mon rang numéro 18. Donc je vais faire la même chose jusqu'au rang numéro 22. 18,
19, 20, 21, 22. Chaque fois, donc, je ferai 1, 2, 3, 4 mailles coulées, 3 brides, une maille en l'air, etc., etc. Je vous rejoins donc dans 5 rangs avec des petits lots de 3 brides et une maille en l'air. Alors, pour celles qui débutent, pour rejoindre les pelotes de façon très forte, vous venez croiser là sur le fil ici, vous faites un nœud comme ceci. Avec l'autre petit bout de fil de l'autre côté, vous faites exactement pareil, un nœud. Donc là, j'entame ma 3e pelote. Hein. Et maintenant, vous venez tirer très fort, très fort. Voilà. Et on peut couper à ras. Vous ne risquez absolument rien. Ça ne bougera absolument pas. Voilà. Mais vraiment à ras. Hein. Il n'y a absolument aucun souci. N'ayez pas de doute. Ça peut pas s'échapper. Voilà. Allez, je vous rejoins donc dans 5 rangs. Je vais quand même vous dire à combien nous en sommes. Oh là là, c'est compliqué. Allez. Donc, nous en sommes à 30... là, nous sommes sur le rayon, hein, 34 cm, 33,5 exactement centimètres, ce qui fait donc un total de 67 cm de diamètre. On continue. Et bien voilà, quand nous arrivons donc à la fin de notre 5e rang là de petits lots de 3, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, comme je vous ai dit, c'est juste très indicatif. Voilà, je suis pour ma part à 40 cm voilà, de rayon, soit 80 cm de diamètre. D'accord? Vous pourriez continuer à faire donc des petits lots de 3. La seule chose, c'est qu'il faut à tout prix que le nombre de vos espaces sur le dernier rang soit divisible par 3. C'est impératif. 60, 66, 69, 72, 75, voilà, ce qui est mon cas. Je suis à 72. Donc, il faut à tout prix que votre dernier rang soit les petits, les arceaux, les petits espaces soient divisibles par 3. Allez, on va s'attaquer. Alors, moi, j'ai pas besoin de plus. Avec, ça va faire à peu près 1 mètre de... Il va faire à peu près 1 mètre, ça suffit amplement pour là où je veux le mettre. Donc, ici, je viens faire une maille en l'air et une maille coulée ici. Je fais donc des mailles coulées pour arriver dans l'espace suivant. Et là, nous allons commencer... Alors, ici, la maille coulée, bien sûr. Et là, nous allons donc commencer, nous allons faire des répétitions. Alors, on va faire des séquences. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, une deuxième bride, une troisième bride, 4 et 5. On va dans l'espace suivant et on fait bride, 2 mailles en l'air et bride. On fait la même chose dans celui d'après. Bride, 2 mailles en l'air et bride. Ceci est notre séquence, d'où le besoin de 1, 2, 3. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter sur la totalité du rang. C'est-à-dire que là, on recommence 5, puis un grand V,
5, un grand V, un grand V, 5, un grand V, un grand V. D'accord? Donc ici 5, 1, 2, 3, 4, 5, bride, 2 mailles en l'air et bride, et encore une fois, bride, 2 mailles en l'air et bride. Alors pour ma part, ayant 72 espaces, je vais avoir 24 motifs en finalité. Ça, c'est ce qui nous prépare. Les motifs, ça va être ça, en fait. Il y aura 24 motifs sur la totalité. Je vous rejoins à la fin du rang, ici, avec donc les 2 derniers petits V. Donc, une fois que nous terminons, nous étions bien sur un multiple de 3, ce qui fait 1, 2, 3. Vous avez bien, donc, votre séquence. Vous venez ici... donc faire une maille coulée, et là vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Au même endroit, vous allez faire une autre bride, ce qui vous crée une augmentation, et vous allez donc faire des augmentations dans toutes les brides que vous avez. Donc vous aviez 5 brides au départ. Sur ce rang-ci, au même endroit, vous en aurez 10, puisque dans chaque maille, vous faites une augmentation. Donc là, nous en sommes à 6, 7, 8, ici, 9 et 10. D'accord? Ensuite, vous avez les 2 V, ici. Vous allez venir dans le premier et vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous venez dans le V suivant et vous faites une maille serrée. Et là maintenant, on recommence. On vient ici sur les 5. Donc, regardez bien 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous venez faire vos augmentations. Donc, 1, 2, la première augmentation, 3, 4, deuxième augmentation, 5, 6, troisième augmentation, 7, 8, quatrième augmentation, 9, 10, dernière augmentation. Nous venons donc ici faire une maille serrée, puis 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans le V suivant, la maille serrée. Et vous recommencez donc ces séquences jusqu'à la fin du rang, jusqu'à vous retrouver donc ici avec la maille serrée, 3 mailles en l'air, la maille serrée. On se rejoint ici. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin du rang. Donc là, nous avons les brides, mailles serrées, 3 mailles en l'air, maille serrée. Ici, nous allons venir faire une maille coulée et c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Mais à ça, on rajoute 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On a tenu ici la troisième et on vient faire une demi-bride qu'on ne finit pas, une demi-bride qu'on ne finit pas et un jeté. On passe une maille, on va dans celle d'après et on recommence. Une bride. 4 mailles en l'air. Et on recommence. Ici, vous voyez, dans le petit espace que vous avez créé, vous faites donc, c'est plutôt une bride hein, qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas et un jeté. Et on passe une maille, on fait une bride. On continue. 1, 2, 3 et 4. On revient ici dans l'espace, une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas et maintenant on fait un jeté.
Donc voilà ce que ça nous donne en fait. Et ça, alors il est un peu lourd. On continue. Ici, la bride. Les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Les 2 brides dans l'espace ici. Hein. Voilà, 2 brides qu'on ne finit pas. Une première, puis une seconde. Un jeté. On passe une maille, une bride. On refait la même chose. 1, 2, 3, 4. Alors retenez bien parce que ça il faudra le faire chaque fois que nous avons les 10 brides dessous. Hein. Donc ici une bride qu'on ne finit pas, puis une bride qu'on ne finit pas, un jeté. Et là par contre on vient dans la dernière ici et on fait une bride. Voilà, donc là on a fini ce qui va au-dessus donc des 10 brides. Vous avez 5 motifs comme ceci. Là vous venez faire donc une maille en l'air, en plein milieu une maille serrée, une maille en l'air et vous recommencez. Là vous avez la bride, et bien c'est reparti. Donc une bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ici vous refaites donc votre bride que vous ne finissez pas, votre bride que vous ne finissez pas, un jeté, etc., etc. Et ça vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Donc ici nous aurons la maille serrée et on viendra venir fermer notre motif et on aura terminé notre tapis. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin ici. On va venir faire, il nous manque une maille en l'air et une maille coulée. Donc vous voyez les motifs. Voilà, ici donc une maille en l'air et une maille coulée pour terminer notre rang. On vient couper notre fil. Hop. Alors, j'en suis à 4 pelotes et demie. Ça, c'est ma 5e. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui crochettent serré, qui pourraient s'inquiéter de savoir si elles en auront assez, avec 5 pelotes, vous en aurez assez. Là, je l'ai fait d'1 mètre. Ça suffisait amplement. Si c'est pas le cas, vous pouvez continuer encore donc les petits lots de 3 brides. Faites surtout attention d'avoir bien des multiples de 3 comme espace pour pouvoir faire vos motifs. Donc une fois que c'est fait, vous venez hop rentrer votre fil tout simplement de multiples fois. Vous pouvez le passer à la machine, vous pouvez le repasser, vous pouvez, c'est du tissu, donc tout ce que vous faites avec du tissu, vous pouvez le faire avec votre tapis. Voilà, il y a aucune difficulté, aucune autre difficulté. Alors, je vais vous faire des photos, bien évidemment. Vous doutez bien que le bureau n'est pas assez grand pour développer le tapis. Je voudrais vous montrer tout au moins la bordure qui est relativement simple. Elle va bien, elle se met bien dans le style du tapis, vous voyez. Voilà, ça fait un peu dentelle, mais simple quand même. Pour que ça puisse aller dans tous les intérieurs. Voilà, le rayon qui vous donnera bien évidemment le diamètre. Hop, ça va être un peu compliqué. Voilà, on est à 50 cm, hein, tout pile. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. C'est vraiment facile à faire. Ça revient pas à grand chose puisque 5 pelotes,
ça va vous revenir dans les proches des moins de 35 € pour un tapis que vous n'aurez aucun souci à laver, nettoyer, vous n'avez pas à vous prendre la tête par rapport à des tapis que vous pourriez acheter. Là, vous le prenez, il est sale, vous le passez à la machine. Pour savoir que quand on a des animaux, il peut arriver que ils aient des petits problèmes d'estomac et que ça salisse. Et ben là, vous inquiétez pas, hop, vous renversez quelque chose dessus, hop, à la machine, tout se passe bien. J'espère donc que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et puis arrivent vite les photos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et à très vite.